Bonjour à vous, amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'août. Alors, comme la dernière fois, ça vous a pas mal parlé, j'ai décidé de réutiliser les mêmes jeux, comme ça permet de tourner un petit peu. Et puis, je pense que je ferai comme ça à l'avenir, hein. J'utiliserai les mêmes jeux pour le mois entier, comme ça on restera approximativement dans les énergies du mois quand même. Alors le premier, c'est l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales, on verra ça tout à l'heure. Et puis on va commencer avec mon oracle des miroirs, je vais commencer par faire une coupe, c'est parti. Alors, on a enfant. Ah, avec distance. C'est pas commun comme coupe. Alors, bon, enfant, évidemment, ça peut représenter votre descendance, d'accord? Donc, vos enfants. Alors, auquel cas, avec distance, c'est vrai que c'est une coupe qui peut représenter donc soit des déplacements assez loin que vous allez faire avec vos enfants, soit vous êtes éloigné là de vos enfants sur cette fin de mois d'août, soit il y a une sorte de distance peut-être qui va se créer avec vos enfants, hein. Distance dans le sens prise de recul, donc soit c'est vos enfants, culpabilité. Ouais, on est sur des énergies qui sont un petit peu, qui peuvent être un petit peu, distance, échec, qui sont un petit peu lourdes là, hein. C'est comme si on était sur une coupe où on a des enfants qui font qu'on culpabilise beaucoup par rapport à une situation. Et il y a une sorte de distance qui se crée et finalement les choses ne fonctionnent pas avec les enfants à cause de ça. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est pareil, enfant peut représenter aussi le côté naïf, le côté innocent. Et là, c'est comme si votre enfant intérieur, quelque part, était un petit peu malmené, hein, et qu'on avait une personne qui vous culpabilise beaucoup comme ça. On voit échec, donc on sent bien en plus que c'est assez lourd. Donc bon, on va voir si ces cartes-là se retrouvent sur le tirage principal. Donc là, je ne vais pas faire un tirage en croix, mais c'est pas impossible, hein, voilà. Allez, on y va. Alors, accusation, hein, vous voyez, culpabilité, accusation. Hop, les enfermement, waouh. Là, ça bloque. Alors, il suffit que je dise ça. On a un homme. Ah oui, alors là, j'en ai deux. J'aime pas. Hop, il m'en faudrait une. Sauf avec miroir magnétique, j'en prends deux. Je vais avoir des cloques à force de faire les cartes. Allez, on en envoie d'autres s'il vous plaît, pour les scorpions. Ah, j'en ai qui sautent, mais pas vraiment en fait, hein. C'est un petit peu timoré, hein, sur le jeu. Merci. Retour. Qu'est-ce que je l'ai, cette carte-là de retour qui saute dans les jeux? Réconciliation, amélioration, retour d'un ex ou d'une ex, réunion.
Ah, on retrouve distance, hein, vous voyez, qui sort. Instabilité, ok. Parole en dos de deck. Bon, c'est pas aussi sombre que ce qu'on avait sur la coupe, mais bon, mine de rien, il y a quand même effectivement quelques cartes qui sont un petit peu difficiles. Alors déjà, dans l'état d'esprit, on a accusation. Ça, c'est une carte que j'aime vraiment pas, accusation, surtout quand elle sort sur l'état d'esprit, parce que ça montre bien que vous êtes atteint. Vous êtes atteint par, entre guillemets, des ennemis, voilà. Vous êtes atteint par des personnes qui vous attaquent, qui sont médisantes avec vous, qui vous font des reproches, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans l'hypocrisie avec vous. Et là, vous êtes particulièrement atteint ou atteinte ici par ces énergies-là. Hein. Donc, on sent qu'à l'intérieur de vous, c'est compliqué en fait à tolérer. Après, on a enfermement, homme et retour. Alors, enfermement sort sur la position du passé. Enfermement, ça montre un petit peu l'idée comment dire, de solitude déjà, hein, premièrement, et ça montre un repli sur soi que vous avez fait là, sur cette que vous avez fait ces derniers, parce que là c'est sur la position du passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous êtes replié sur vous-même, on sent un petit peu un état dépressif ou en tout cas, moralement ça ne va pas fort, quoi, hein, d'accord, sans aller forcément jusqu'à la dépression, mais voilà, il y a un état quand même plus ou moins dépressif. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous êtes grandement atteint. Donc ici, ça peut être un homme qui vous pointe du doigt si vous êtes une femme scorpion, ou alors c'est vous en tant qu'homme scorpion qui subissez ça, hein, d'accord ? En tous les cas, bon, ça a été un petit peu difficile et je pense que vous êtes un petit peu reclus dans votre tour là, vous êtes isolé parce que c'était peut-être le seul moyen pour vous de traverser, hein, cette période-là et je pense qu'il va encore y avoir des accusations comme ça qui vont être portées à votre encontre là sur cette fin de mois d'août ou en tout cas ça reste encore assez prégnant pour vous à ce moment-là, quoi. Donc homme pour moi, évidemment, soit ça vous désigne, soit ça désigne un homme qui se comporte comme ça avec vous. Donc je ne vais pas en dire plus sur cette carte, si ce n'est qu'elle peut aussi représenter le passage à l'action. La force que vous allez mettre aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous imposer aussi, hein, par rapport à ces personnes-là qui se comportent comme ça avec vous. Et ensuite, on a retour. Alors, retour, ça peut montrer que le seul moyen pour vous de vous sentir bien, c'est de faire un retour aux sources, donc d'aller voir peut-être des personnes de votre entourage qui vous permettraient, hein, de vous ressourcer. Ça peut aussi montrer des accusations qui sont faites par rapport à un passé qui n'est pas si loin que ça. Comme si on était sur une personne qui effectivement vous fait des reproches et... comment je pourrais vous expliquer ça ? Par rapport à des choses qui se sont passées effectivement dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, donc il y a quelques mois ou il y a quelques années. Mais il pourrait y avoir quand même des excuses, de fait, d'accord ? Parce que retour, c'est aussi, à un moment donné, il y a un retour de bâton qui est fait et derrière les accusations, on pourrait être sur quelqu'un qui vient quand même s'excuser et il pourrait y avoir un rapprochement affectif. Mais celle-ci, c'est pareil, elle est influencée, si vous voulez, par la lune. Et c'est une carte qui montre que c'est assez fluctuant quand même, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez, il y a une roue là-dessus. Et il y a des hauts, il y a des bas, hein, très clairement. Alors, je ne sais pas si ça concerne le sentimental ou pas. Mais en tout cas, voilà, que ce soit sentimental ou que ce soit après avec une personne sur votre lieu de travail ou ce genre de choses ou de votre entourage... je pense qu'il y a des hauts et des bas avec cette personne et que vous-même, hein, dans votre état d'esprit, à mon avis, vous oscillez entre moments de force et moments de faiblesse, moments d'isolement, moments de repli sur vous-même. Alors, on a réunion qui sort sur votre défi. Ici, pour moi, le défi, il est clair, il faut avoir une bonne discussion avec cette personne-là. Lui dire, vraiment,
les choses telles que vous les ressentez. D'accord? Avoir une bonne discussion, être vraiment dans les pourparlers, que chacun s'écoute. Et c'est vraiment votre défi. Pour moi, c'est clair et net avec ce type de tirage. On ne peut pas plus précis en fait. Distance qui sort sur vos forces. Alors distance, c'est que vous êtes capable de vous éloigner ou en tout cas de prendre de la distance sur ce qui se passe. D'accord? Vous êtes capable de faire une prise de recul et de ne pas réagir, on va dire, trop dans l'impulsivité, d'accord? Et ça fait partie de vos forces, hein, d'être capable de faire une prise de recul et d'instaurer une distance envers aussi les personnes, hein, qui se comportent comme ça et qui vous accusent sans cesse, etc. Donc il peut y avoir quand même un froid, hein, ici sur cette fin de mois d'août. On sent une possibilité quand même de froid. Ici, on a instabilité qui sort en plus sur la réponse. En fait, hein, ici, on a retour sur les énergies du futur. Et ici, c'est la synthèse, si vous voulez, instabilité. Et ça montre bien que c'est très instable. Et surtout, comme je disais, avec retour, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien, c'est un petit peu ce que je ressens, en fait, aussi ici, avec instabilité, qui montre que c'est très, très, très déséquilibré. Donc, est-ce que c'est pas vous, en plus, qui avez tendance à faire des excuses à la personne qui vous accuse? C'est pas impossible non plus, ce qui peut montrer aussi que c'est très instable. C'est-à-dire que si c'est vous qui vous excusez pour quelqu'un qui vous fait sans cesse des reproches et qui vous accuse sans cesse, bah vous voyez bien que ça peut pas être équilibré, d'accord? Et ici, oui, la carte d'instabilité, c'est ça, c'est les variations. On peut voir peut-être une personne aussi qui est très capricieuse, hein, d'accord, hein, et l'équilibre de toute façon est très précaire, hein. De toute manière, là on voit qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est précaire, c'est fragile, et il y a une sorte de froid, de prise de distance encore une fois qui est pris, parce que instabilité c'est aussi la mobilité. Et j'ai l'impression que vous prenez comme ça presque un petit peu la fuite par moment, vous fuyez en fait un petit peu cette personne. Pourquoi? Parce que c'est encore au travers de la parole, hein. Vous voyez, on a parole, accusation, c'est au travers de la parole que cette personne vous atteint. Et vous êtes lucide par rapport à ça, vous êtes lucide par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette situation. Lucide, mais soit clairement vous êtes victime et c'est vous qui vous excusez pour essayer d'améliorer les choses, mais ça reste très instable parce que si vous avez en face une personne qui est très butée, vous n'en obtiendrez rien. Soit cette personne effectivement va s'excuser, mais on revient vite quand même sur quelque chose de très instable, hein. Et alors là, on a étranger, femme, séparation. Ça, pour moi, ça reste compliqué, hein. Il y a une situation qui est instable, je pense, pour moi, avec... vous voyez, vous percevez cette personne aujourd'hui presque comme une personne étrangère à votre vie. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne vit pas avec vous, effectivement, soit c'est quelqu'un qui vit avec vous, mais qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez lucide à vous dire, bah, en fait, j'ai construit ma vie avec cette personne, mais elle est plus devenue étrangère à qui je suis qu'autre chose. Et on a la séparation quand même qui plane, hein, qui plane pas loin. Ou comme on a voyage derrière, j'ai l'impression encore une fois que c'est comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire une sorte de prise de distance. Vous essayez de vous déplacer, de fuir cette personne. Bon, c'est un petit peu compliqué sur vos énergies, ami Scorpion. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Et ouais, le livre. La faux, vous voyez, hein, la séparation, la coupure. La coupure plutôt, la faux. Sauf si on a le cercueil derrière, mais...
Ouais, la tour. Vous êtes bel et bien dans les mêmes énergies que ce qu'on voit juste avant, hein. Donc je pense quand même que ce qu'on avait concerne beaucoup le sentimental, hein, ici, hein. Bon, alors, par où commencer? C'est ça le plus dur. Je vais commencer, bon, parce que très clairement, moi je pense qu'on était quand même sur un couple ici qui ne va plus. C'est le sentiment que ça me donne en voyant ça, si vous voulez. Mais je vais commencer par une traduction pour les célibataires parce qu'on peut toujours adapter évidemment le tirage. Alors, le livre, pour moi, avec la tour et la faux, le livre, c'est vraiment le fait que vous êtes très renfermé, d'accord? Refermé sur vous-même, c'est exactement la même chose si vous voulez que la carte enfermement. La carte enfermement ici, elle peut correspondre non seulement au livre, mais aussi à la tour. Parce que la tour, c'est ça aussi, c'est quand on se reclus dans sa tour, quand on se met des limites, quand on se met des restrictions, quand on est en ermite, et on retombe encore une fois sur effectivement un caractère comme ça, très renfermé, très secret, très mystérieux, qui ne se dévoile pas facilement. Et oui, il y a un petit peu de solitude, hein, ici, des difficultés sentimentales. Il y a l'ennui aussi qui ressort, hein, que l'on ressent dans votre tirage. Et la faux, du coup, qui arrive effectivement en plein milieu, montre qu'il y a des séquelles en fait émotionnelles, que c'est un passage difficile. On voit la rupture, on voit la cassure. Et il y a des ruptures qui ont été mal vécues en plus, je pense, dans votre passé, et du coup aujourd'hui voilà, c'est je préfère être en ermite, je ne communique plus, je ne m'ouvre plus, et l'encre ici montre bien que ces blocages et ces entraves que l'on voit là viennent en fait de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une hésitation, à vous lancer sur quelque chose de nouveau, parce que vous avez peur aujourd'hui, vous avez peur de vous mouiller à nouveau, vous avez peur de refaire confiance, vous avez peur de ne pas trouver une stabilité, de ne pas trouver une sécurité. Donc c'est plus facile de vous enfermer, de vous replier sur vous-même, hein. Ouais, la montagne derrière, bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On est gros blocage affectif ici, hein, très clairement, hein. Alors maintenant, si vous êtes en couple, on voit que c'est très difficile, hein. Encore une fois, on essaye de solutionner une situation qui est relativement bloquée, hein, qui est coincée. On a de nombreux problèmes à régler, comme nous montre en fait ce livre. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on soit aussi dans les révélations, dans le sens il faut qu'on arrive à se parler. Mais j'ai l'impression qu'on est sur un couple qui n'arrive pas à se parler parce que, encore une fois, on a la faux, et donc la faux montre bien la cassure, montre bien la rupture, hein, montre bien que c'est un passage difficile. Moi je pense qu'il y a rupture de communication, il y a une vraie cassure, hein, ici, hein, et évidemment c'est mal vécu, parce que je pense qu'en plus quand vous vous parlez, vous avez tendance à vous faire du mal, hein, c'est-à-dire à être peut-être que l'un des deux est très incisif comme ça et il blesse profondément l'autre, et vous, votre seule façon d'y réagir, c'est voilà, vous repliez sur vous-même. On sent encore un état quand même un petit peu dépressif, hein, mine de rien, sentiment de solitude, et là vous essayez de vous protéger, c'est pour ça que vous vous enfermez, d'accord? Vous êtes dans un très grand retrait parce que vous voulez impérativement vous protéger, et malgré des bases solides, on sent que là où vous vivez avec cette personne, c'est devenu une sorte de prison de pierre, voilà. Et en définitive, oui, là il y a des tensions, il y a des conflits, il y a celle-ci, c'est pareil, c'est la distance que l'on met avec son entourage, hein. C'est un 6 de pique, et c'est difficile, ouais. Votre tirage du début jusqu'à la fin est difficile, hein. Et on sent voilà, que vous hésitez beaucoup, vous portez un poids, hein. L'encre, c'est aussi ça, hein, un poids. Vous avez un boulet à la patte là, et en même temps vous avez peur de vous mouiller et peur de partir vers quelque chose de nouveau, parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous êtes certainement attaché, regardez, fidèle à votre foyer, à votre maison. Et vous vous sentez, moi je pense que vous vous sentez bien chez vous, dans votre maison, parce que vous avez des bases financières et matérielles qui sont stables, et c'est ce qui vous rassure.
Mais dans le couple ici, en soi, là, sur cette fin de mois d'août, qu'est-ce que c'est difficile, hein, punaise. C'est vraiment pas ça qu'est ça. Là, on est sur un tirage qui est pour vous, pour votre signe en tout cas, très difficile, hein. Donc moi, je vous invite quand même, les amis, à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Si jamais ça ne vous parle pas, pourquoi pas. Parce que ici, je pense que ça pourra pas parler à tout le monde, de toute façon. Donc voilà pour vous, amis Scorpion. Bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, face à ça, parce que c'est pas cool, voilà, de traverser des moments comme ça. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de force pour traverser cette période difficile, les amis. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.